Bonjour à toi, c'est Géraldine Granier pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je voudrais en fait aborder avec toi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les 10. Alors, suivant l'approche française, anglaise, bref, les 10, que ce soit dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, dysgraphique, je l'ai déjà dit, sont en fait des personnes qui ont une autre façon d'être au monde. Alors, ça me tient particulièrement à cœur parce que je fais partie de cette famille-là. Moi-même, je suis à la fois dyslexique, donc tu as pu déjà voir comment j'écris avec des fautes pour toi si tu n'es pas 10, mais en fait, parce que j'entends les sons différemment et que je n'arrive absolument pas à retenir visuellement comment les mots s'écrivent. Je peux regarder 100 fois un mot dans le dictionnaire, mais je ne vais pas avoir cette capacité de mémoriser. Donc voilà. Donc tu peux imaginer que les personnes qui sont comme moi, ça demande vraiment beaucoup d'exigences, beaucoup de stratégies en fait pour pouvoir écrire comme la plupart des gens écrivent, et en plus, même si on y met tellement d'énergie, tellement d'attention, qui nous prend beaucoup d'énergie, eh bien il reste beaucoup de mots qui ne sont pas écrits comme la plupart des gens écrivent, parce que c'est quand tu entends que les sons, c'est juste vraiment énorme de savoir en plus en français si le O, ça s'écrit O ou E-A-U-A-U ou E-A-U-X, enfin bref, c'est waouh. Donc, ça c'est ce qui concerne les dyslexiques. Les dysgraphiques, ben, c'est simple, ce sont des gens qui ont du mal en fait à former leurs lettres et qui ont une écriture un peu comme les médecins par exemple. Peut-être qu'il y a pas mal de médecins qui sont 10 pour faire une enquête. Les dyspraxiques, ce sont des personnes qui ont la difficulté à coordonner leurs mouvements. Dyscalculiques, ce sont des gens qui pas sont fâchés avec les chiffres, mais qui ont vraiment une difficulté, comme moi je viens de t'expliquer la difficulté pour les lettres, comme si les lettres s'envolaient ou elles changeaient de place dans les mots, et bien là pour les chiffres c'est la même chose. Donc un 636 va devenir un 663 par exemple, et voilà, les choses bougent comme ça, où il y a des calculs simples qui sont vraiment compliqués. Et moi, j'ai la joie d'être à la fois dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Donc, cette vidéo, c'est pour t'expliquer. Si tu fais partie des 10, eh bien, c'est normal d'avoir une labilité de l'humeur qui est différente des autres, d'avoir des périodes de déprime, de dépression, et d'avoir une tendance à faire des burn-out qui est plus importante que les autres. Si tu ne fais pas partie de cette famille des 10, mais peut-être que tu es entouré, peut-être c'est ton enfant qui est 10, peut-être c'est ton conjoint, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est l'un de tes parents, eh bien, c'est important de comprendre que tous les jours, absolument tous les jours, nous devons nous adapter à un monde qui n'est absolument pas fait pour nous. C'est tous les jours, 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 tous les jours que moi je dois me battre pour essayer d'écrire à peu près comme les autres. C'est tous les jours qu'on doit s'adapter à, je sais pas moi, à par exemple faire des choses qui, pour toi, si tu n'es pas 10, vont être très simples. Par exemple, prendre un ticket de bus ou un ticket de tram. Pour moi, franchement, c'est très compliqué et je suis souvent en train de demander de l'aide à des personnes. En revanche, il y a des choses qui peuvent paraître beaucoup plus compliquées pour l'ensemble des personnes et qui va être très facile pour nous. Juste une espèce d'évidence. On ne sait pas comment on a la réponse. On a la réponse et voilà. On a une capacité, par exemple, de visualiser, attends, je trouve pas le mot. Donc ça m'arrive assez souvent, mais c'est pas grave maintenant. De se projeter dans l'avenir, en fait, et d'avoir des visions, d'être visionnaire, en fait, sur les changements du monde, des choses, etc. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Donc,
comme on est en train de, pour beaucoup, de lutter un peu comme, sans s'en rendre compte, un peu comme des gauchers en fait, qui pensent qu'ils sont complètement à l'aise dans ce monde, n'empêche qu'à chaque fois qu'ils prennent un outil, un machin, des ciseaux, ils sont en train de s'adapter, mais ils s'en rendent plus compte. Eh bien, les personnes qui sont 10, c'est la même chose. La même chose pour lire, la même chose pour écrire, la même chose pour compter, la même chose pour comprendre l'organisation de ce monde. Et quand on est enfant, comprendre l'organisation de cette école qui nous demande d'être coincés, en fait, parce que nous, on a besoin de bouger, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire quand ça va pas, on a besoin de dire quand on voit qu'on peut améliorer les choses. Et donc, on n'arrive pas à rentrer dans les boîtes. Donc, on est toujours en train de se battre quand on n'est pas à l'équilibre. Ça, c'est un mot important. Être à l'équilibre. Et donc, eh bien, forcément, à force de se battre, à force de faire différemment, à force de vouloir faire des fois comme les autres, alors qu'on ne sait pas, mais on a des chemins qui sont beaucoup plus simples, eh bien, on finit par perdre de l'énergie, on finit par... ça finit par toucher notre ultra-sensibilité et du coup, on pète les plombs. Et des fois, on peut péter les plombs pour pas grand-chose aux yeux des autres, mais parce qu'on est toujours en train de s'adapter. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas mieux comprendre ta fille, ton fils, ton mari, ta femme, tes parents, parce que c'est vraiment, vraiment important. Les gens qui font partie de ce groupe de personnes, des 10, nous avons besoin d'être de temps en temps entendus, compris, qu'on puisse nous dire « Ah, c'est ça ton idée? Ah ouais, en fait, elle est pas mal !» Et qu'on puisse être juste reconnus pour être des gens qui sont différents des autres. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Si vous êtes 10 et que vous commencez à voir que vous commencez à chuter vers le bas, il y a vraiment des choses à faire parce que après, ça peut aller très très vite vers le très très bas parce que c'est comme ça. Soit on est au top, soit on est au ras des pâquerettes ou à la cave. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Moi, ça m'est arrivé de voir des jeunes qui avaient 12 ans et qui qu'en avaient marre de l'école, qu'en avaient marre de la maison, qu'en avaient marre de tout. Ils ne trouvaient pas leur place, en fait. Ils se sentaient toujours différents partout où ils allaient. Ils n'étaient jamais bien, en fait. Imagine-toi, si tu n'es pas 10, partout où tu vas, on te dit, en fait, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, pas comme ça qu'il faut être, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça. On n'en peut plus à un moment donné. Et à 12 ans, d'entendre dans la bouche d'un jeune de 12 ans qu'il n'a plus envie de se lever et qui commence déjà à se dire que s'il était plus sur Terre, ça serait beaucoup mieux pour lui. Donc, prenez soin de ces gens-là, prenez soin des gens qui vous entourent et qui sont différents, qui font partie de cette famille. Nous sommes 20% sur la planète, donc c'est beaucoup de personnes. Et demain... Demain, je te ferai une autre vidéo sur les 10, peut-être leur côté génial, leur côté haut potentiel. Ok? Donc, prenez soin de vous et prenez soin de vos différences. Si cette vidéo te plaît, si tu penses qu'elle peut rendre service à des gens dans ton entourage, ça peut... être intéressant pour un jeune, pour un ado, pour quelqu'un qui arrive à la retraite. Là, j'ai un client, en fait, il vient de s'apercevoir, il y a quelques années, il a, je sais plus, dans les 58 ans, 60 ans, il vient de s'apercevoir, ou un peu plus même, qu'il est 10, et il prend un coaching pour être à l'équilibre et vivre la dernière partie de sa vie, eh bien, en étant plus à l'aise avec lui-même, en se connaissant bien et en allant sur des chemins qui sont des raccourcis. Donc, si cette vidéo, tu crois qu'elle peut rendre service à des personnes de ton entourage, partage-la. Et puis, si ça t'a plu, mets-moi des petits pouces un peu partout et dis-moi ce qui t'a plu et dis-moi si c'est quoi les challenges si tu es 10 et si tu as des questions, je te garantis que j'y répondrai. Je te souhaite une belle journée et je te dis
À demain pour la vidéo du nouveau jour de demain. Allez, bye.